Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des garçons ici, mais on ne sait jamais. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous tourner une petite vidéo qui ne sera pas un tuto, ce sera plutôt un podcast. Ça fait un petit moment que je pense à ce thème-là parce que on m'a posé beaucoup de questions cet hiver sur comment j'ai commencé le tricot. Parce que celles qui me suivent ont vu que voilà, j'ai commencé fin août, début septembre, et après j'ai quand même beaucoup tricoté. Il n'y a pas eu vraiment d'échecs, hein. Il y a eu quand même plutôt que des réussites puisque je porte tout ce que j'ai tricoté, donc c'est quand même vraiment très positif cette arrivée dans le monde du tricot. Après, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là parce qu'en fait ça n'a pas été aussi simple. Il y a eu pas mal de faux départs, dirons-nous, depuis plusieurs années. Donc je pense que juste là j'étais super prête. Voilà. Donc je vais vous faire deux vidéos. Je vais en faire une où je vais vraiment vous parler de mes débuts au tricot, comment j'ai commencé en tricot, quelle est la grosse anecdote en fait. Et je vous montrerai un petit peu le matériel que j'ai acheté. Et puis je vous montrerai mes deux premiers pulls. Voilà. Enfin mes deux premiers projets qui sont des pulls, puisque j'ai tricoté quasiment que des pulls. Et puis dans une seconde vidéo, je ferai un podcast tricot où je vous montrerai plutôt les autres pulls et bonnets que j'ai tricotés cet hiver. Les livres de tricot que j'ai achetés ou qu'on m'a offert. Je vous montrerai un petit peu le projet en cours et aussi les projets à venir. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai prévu. Donc, on va commencer sur comment j'ai débuté en tricot. Donc, le tricot, je pense que ça a commencé en 2013-2014, donc vous voyez, ça fait un moment. J'habitais à Clermont-Ferrand à l'époque, j'avais une copine qui s'appelle Delphine, c'est une Dijonnaise comme moi qui habitait aussi à Clermont-Ferrand. On s'est rencontrés là-bas. Et d'ailleurs, elle était un peu plus motivée que moi, je crois, pour commencer le tricot. Et on s'est lancé un petit peu ensemble sur des kits de tricot. Puisque à l'époque, je ne sais pas si... Alors, il y en a qui doivent s'en souvenir et d'autres qui ne doivent pas connaître, mais il y avait Mademoiselle Sophie, donc qui est une Française qui était assez connue sur la sphère tricot, qui maintenant habite aux États-Unis, donc on en entend beaucoup moins parler en France. Mais elle travaille toujours dans le monde du tricot, mais aux États-Unis. Et en fait, à l'époque, elle avait créé une marque qui s'appelait Breaking the Wool et un e-shop sur lequel elle vendait des kits tout prêts à tricoter. Donc vous aviez la laine, il y avait des jolies laines. Alors on va regarder un petit peu, je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait. Au niveau des matières, j'en reviens un peu. Je suis pas... Voilà, je trouve que c'était pas des matières de fou, mais les couleurs étaient superbes. Et il y avait des jolies aiguilles à paillettes, voilà. Tout ça dans des craft bags. Enfin, c'était assez sympa. Il y avait des petites... comment dire, des petites vidéos aussi qu'elle mettait sur internet. Enfin, moi j'ai vraiment appris à tricoter toute seule grâce aux vidéos de Mademoiselle Sophie. Et pour débuter, en fait, c'était vraiment très bien. Donc je vais vous montrer par quoi j'avais commencé. Alors, je sais plus lequel était le premier, hein. Mais Mademoiselle Sophie, elle est vraiment réputée pour faire quasiment que des accessoires. D'ailleurs, je vous montrerai, elle a écrit des livres de tricot. Moi, j'en ai un. Il me semblait que j'avais le deuxième, mais je le retrouve pas. Donc, si ça se trouve, je l'avais pas. Voilà. Donc, le premier, c'est des écharpes, des mitaines, des bonnets. Le deuxième, il me semble que c'est plutôt des plaids, des couvertures, des blanquettes, des trucs comme ça. Et voilà, elle fait pas vraiment de pull, hein. Elle est présente d'ailleurs dans le livre Wool Stories. Je vous montrerai d'ailleurs. Donc, je pense que ça devait être mon premier projet. Je me souviens plus si c'est le premier, mais en tout cas, ça fait partie vraiment des premiers projets. Voilà, c'était un immense châle. Je sais pas si vous verrez bien. Un trendy châle, comme elle appelle ça. Hop, qu'on noue comme ça, que j'ai porté très longtemps. J'en étais hyper contente. Et qui est donc fait en point mousse. Dans une laine, je peux pas vous dire ce que c'était, je ne m'en souviens plus. En point mousse, dans cette couleur burgundy, bordeaux, lit de vin, voilà. Et la seule difficulté, c'était, il fallait monter les mailles, il fallait faire du point mousse, il fallait faire je sais plus par où, non, on commençait par le bas, donc on devait faire des augmentations, je pense. Et puis voilà, il fallait rabattre les mailles. Donc autant dire que c'était quand même assez simple. Donc j'avais fait ça, j'avais trouvé ça sympa. Vous aviez des petites aiguilles comme ça.
qui sont des aiguilles Adi de marque allemande. D'ailleurs, c'est mes marques d'aiguilles maintenant. J'ai fait le rapprochement que plus tard. Donc forcément, c'était hyper cool de tricoter avec des petites choses comme ça. J'aimais bien. Donc j'avais fait celui-là. Je l'ai en bleu aussi, en bleu nuit. Il est très beau, mais je ne l'ai pas jamais fini. J'ai fait que des erreurs. J'ai oublié d'augmenter. Enfin, c'est là où à un moment j'ai fait une pause du tricot parce qu'en fait, je me suis dit, finalement, c'est relou le tricot. J'avais acheté cette espèce de snood. Voilà. Qui était... Là, il y avait du point mousse et puis il y avait du jersey. Donc, ça crée une difficulté supplémentaire. C'était quand même plutôt intéressant. Voilà, je le trouve plutôt sympa. La couleur est super jolie. Ce que je pouvais reprocher un petit peu à ces laines-là, je ne vais pas dire qu'elle gratte. Parce que c'est pas elle gratte. Donc, moi, je supporte bien la laine. Par contre, pour les gens qui ne supportent pas la laine, je ne suis pas sûre qu'elle soit très agréable. Par contre, je la trouvais pas hyper agréable à porter en hiver. C'est-à-dire que moi, en hiver, ce que je veux, c'est un truc qui est doux. Voilà, pour se tenir chaud et pour que ce soit agréable, parce que ici c'est quand même une peau, enfin je trouve que c'est assez fragile quoi, c'est pas comme les bras, c'est une peau qui est assez fine et enfin moi j'ai déjà la peau fine en plus à la base et je pense qu'il faut des choses très douces, donc en fait je les porte plus, peut-être que je les reporterai cet hiver, ça me donnera envie de les ressortir. J'avais donc aussi fait celui-là qui est beaucoup plus doux puisque j'avais pris de la laine Baby Bliss, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Alors je crois que voilà, ça a fermé, ils en font plus, mais ils en faisaient encore jusqu'à l'année dernière, je crois jusqu'à il n'y a pas longtemps, ou toute l'année d'avant, je sais plus. En tout cas, ils avaient des magnifiques mohair vraiment canon. Et donc j'avais dû faire le même modèle que le vert, mais dans une laine. Et je me rends compte que j'avais déjà tricoté 2 fils de mohair et soie ensemble, alors que là pour les pulls, j'ose pas me lancer, c'est un truc bizarre. Alors qu'en fait, je l'ai déjà fait. Bon, c'était beaucoup plus court, quoi. Donc j'avais fait celui-là. J'en avais fait un autre en laine et coton. Il y avait plein d'erreurs. Qui était très joli. Alors je sais pas où je l'ai mis, donc je vous montre pas. J'ai de la laine dans la bouche. Et la laine était turquoise et elle avait des espèces de petits... c'était des paillettes, c'était des fils un peu dorés. Donc elle était vraiment très jolie. J'avais beaucoup aimé le faire celui-là. Et sinon j'avais fait cette maxi écharpe avec des aiguilles comme ça. Que j'ai beaucoup portée, je l'ai adorée. Voilà, elles n'ont jamais été lavées. Hein. Je ne sais pas si ça se bloque les accessoires, s'il y a vraiment un intérêt. Je pense quand même que ça ne mange pas de pain, on peut le faire. Donc à l'époque, je ne sais pas. Et bon, on va dire que non, elle rend bien, elle est plutôt jolie. Après, quand je la vois comme ça, j'ai l'impression qu'elle n'a pas super bien vieilli cette écharpe. Mais bon, elle a beaucoup été portée, donc je ne regrette pas du tout. Donc bref, je me suis mis avec ma copine Delphine, elle aussi elle avait acheté des kits, puis après elle avait acheté sa laine, elle était un peu plus téméraire que moi dans le tricot. Et puis en fait j'ai fini par ce châle, le même que le Bordeaux mais en bleu nuit, et en fait grosse catastrophe, j'ai jamais réussi à le finir parce que vraiment ça me saoulait. Je me suis dit, en fait, je me disais, c'est chiant le tricot. C'est joli parce qu'on fait des petites choses hyper sympas, mais c'est chiant, c'est rébarbatif, on fait tout le temps la même chose. Moi, en plus, niveau attentionnel, j'ai des troubles de l'attention. Voilà. Et donc, en fait, forcément, si je fais que du point mousse non-stop, enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à me mettre dedans. C'est à une époque, alors c'était avant qu'on rentre à Dijon que j'ai mon fils. Donc, j'étais quand même dans mes débuts en couture. Ensuite, après, j'ai eu Paul, on était à Dijon, et je préférais la couture de toute façon, parce que pour moi, la couture, on peut faire beaucoup plus de choses. En tricot, on fait des accessoires, des pulls. En couture, on fait des manteaux, des pantalons, des shorts. Voilà, pour moi, on faisait plus de choses. C'était plus satisfaisant tout de suite, parce qu'on peut obtenir une blouse en quelques heures. La couture, c'était vraiment mon premier coup de cœur en niveau loisir, c'était vraiment la couture. Et moi, je suis un peu du genre à pas trop m'éparpiller, justement, par rapport à d'autres qui aiment bien toucher à tout. Moi, j'aime bien apprendre les choses à fond, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui adore la technique. J'adore apprendre plein de techniques différentes, que ce soit dans les loisirs créatifs, mais ça peut être en cuisine, ça peut être sur plein de choses différentes. J'aime quand c'est technique, quand il y a une technique, il y a une méthode, on applique, on a un résultat, et puis après, on peut s'améliorer dans cette technique, on peut la diversifier, voilà. Enfin, ça, dans tous les domaines, j'adore ça, et j'avais vraiment envie de progresser en couture pour que ça aille plus vite, pour devenir bonne en couture. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et je me suis dit, je pense qu'on ne peut pas se lancer dans 2 hobbies comme ça. Sachant que la couture, j'ai tout appris toute seule. C'était peut-être d'ailleurs un tort. Je pense qu'avec le recul, je me dis que j'aurais dû prendre des cours. Il y a des choses que j'aurais appris beaucoup plus vite. Mais bon, c'est très formateur aussi d'apprendre tout seul. Hein. Et donc, voilà, je me suis lancée à corps et à cri
dans la couture et j'ai laissé tomber le tricot. Ça m'avait pas botté plus que ça. Je me suis dit, bon, le tricot, c'est pas pour moi, hein. Après tout, j'ai pas la patience, voilà, j'ai pas assez d'attention pour ça. Voilà, comme quoi on a des préjugés sur des trucs. Voilà, et donc j'ai laissé tomber le tricot, j'ai mis un peu mes écharpes et voilà. Ensuite, sur Instagram, j'ai quand même suivi des petits comptes de tricot. Il y a des filles qui font de la couture et du tricot et ça m'a toujours quand même taraudé. Il y avait un compte que j'aimais bien suivre, je sais plus, c'est Isalu, je sais plus, elle fait de la couture et elle fait elle-même ses propres designs de tricot et vraiment c'était canon. Il y a Huguette Payette aussi, que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de couture et qui faisait beaucoup de tricot aussi et puis il y en avait plein d'autres, hein, je ne vais pas citer tout le monde, mais et donc je me disais mais en fait on peut faire des trucs de fou quoi, quand on voit les gilets par exemple et les pulls de chez Desptio et qu'on voit combien ça coûte. Après la laine ça coûte quand même assez cher, mais on peut faire quand même vraiment des choses hyper sympas. Maintenant il y a des laines de dingue. Moi quand je montre ça à ma grand-mère, elle est subjuguée de voir les couleurs, les espèces de laine pailletées, elle trouve ça extraordinaire quoi. On peut faire vraiment plein de choses. Et je me disais, il faut que je me mette au tricot, il faut que je me mette au tricot, il faut que je me mette au tricot. Mais j'arrivais pas à prendre le temps. J'étais à fond dans la couture, j'apprenais, et j'apprends encore tellement avec la couture et maintenant avec le modélisme que j'étais tellement centrée là-dessus, j'ai tellement progressé en couture, c'était tellement agréable de progresser comme ça, de coudre beaucoup plus vite, je ne veux même plus les livrer en couture, donc c'est vraiment génial d'en être arrivé à un stade pareil que je me suis dit non, voilà. Et alors je sais plus si c'est 2015 ou 2016, je devais être enceinte ou ça devait être la naissance de mon fils. Il y a Isabelle Kramer, donc c'est une designeuse de tricot, je ne sais plus de quelle origine parce qu'elle traduit ses tricots dans ses patrons dans plein de langues. Qui a sorti le Il Grande Favorito. Et on l'a vu partout sur Instagram, c'est-à-dire que toutes les filles qui cousent, il y en a plein qui l'ont fait. Et tout le monde disait, il est trop facile, il va trop vite, il est hyper simple, il faut le faire. Bon, alors moi je me suis dit, bon c'est le moment ou jamais. Je commence avec ce patron-là, comme ça si jamais je bloque sur quelque chose, je pourrais demander aux filles que je connais sur Instagram qui l'ont fait. Donc j'avais acheté de la laine chez Drops, donc elle m'était pas revenue très chère, j'avais dû pour 30 €, donc voilà, je prenais pas trop de risques. Je l'avais pris en pétrole, j'avais pris un fil de Lima et un fil de Kit Silk Mohair. Et j'avais suivi les instructions de Catherine du compte Instagram Loué Joe, qui elle fait beaucoup de couture et un petit peu de tricot de temps en temps. Elle avait fait un rose très joli et dans son blog elle avait écrit tout le nombre de pelotes qu'elle avait pris, quelle qualité de laine. Donc moi en fait j'ai tout suivi comme elle. Comme ça j'étais sûre de ne pas me tromper. Donc j'ai récupéré ma laine, j'ai acheté des petits anneaux marqueurs, j'avais acheté les aiguilles qui vont avec. D'ailleurs je crois que j'avais acheté soit des Ayai ou soit des Chiagou, enfin j'avais pris des trucs à la mode et tout. Parce que quand je les ai retrouvés j'étais étonnée d'avoir pris tout ça. Et donc j'étais prête, j'avais tout. J'ai imprimé le patron et là j'ai dit mais c'est pas possible en fait. C'était pour moi incompréhensible. Mais incompréhensible. Et donc je me suis dit en fait, pour commencer je pense que le tricot en soi c'est pas compliqué, mais pour commencer le tricot il faut quand même que quelqu'un nous mette le pied un petit peu à l'étrier, un petit peu comme en couture quoi. Commencer sans savoir comment marche une machine, c'est compliqué aussi. Et je me suis dit, j'ai complètement abandonné. En plus, je pense que j'ai eu Paul au même moment. Pourtant, j'avais été alitée pendant 2 semaines et demie. Donc, j'avoue que j'aurais 2 semaines et demie, 10 semaines, 2 mois et demi. Donc, je me dis que c'est vrai qu'à cette époque-là, si j'avais fait de la broderie et du tricot, ça m'aurait peut-être un peu sauvé mes après-midi. Mais bon, voilà. Et non, en fait, j'ai tout laissé de côté parce que j'arrivais pas à me dire que j'allais me mettre dedans, que j'allais galérer, je comprenais rien au patron. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui m'aide à me lancer. Donc j'avais sinon en idée de faire un des premiers cours de tricot chez Artisan. Je me suis dit de bien commencer du départ et montrer vraiment tout depuis le départ. Puis bon, voilà, toujours pareil, je me suis jamais lancée. Vous voyez, hein, ça date depuis un petit moment quand même. Donc, voilà. Mais après, j'avais trop envie. Et j'ai rencontré ma copine Marion, qui s'appelle sur Instagram Marion la Fée. Donc Marion, elle tricote, je crois, depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a 7-8 ans. Elle tricote depuis des années, elle tricote super bien. Pour elle, rien ne lui pose problème, tout est facile, elle change de laine, enfin voilà, elle m'épate. Et c'est toujours très moderne, très joli ce qu'elle propose. Et donc je l'ai rencontrée à Dijon, parce qu'elle était en internat à Dijon à l'époque.
Et elle m'a dit, il faut que tu te lances, parce qu'elle savait que j'avais envie. Elle me dit, il faut que tu te lances, moi je t'apprends. Voilà. Et c'était donc l'été dernier, on en avait parlé, je pense, au printemps, à l'été. Et Marion partait de Dijon au moment des vacances de la Toussaint. Voilà, 1er novembre, elle partait, elle quittait Dijon pour aller à Lyon, rejoindre son mec. Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce qu'après, je ne me relancerai pas. Si j'ai personne comme ça à côté de moi, un peu pour me tenir la main au début, je le ferai pas. Donc, je me suis lancée. On est parti au Danemark l'été dernier. On a fait un super voyage. Et genre, je me dis que c'est un peu bête parce qu'à l'époque, je ne tricotais pas. Donc, on n'est absolument pas allé dans les magasins de laine. Mais on va y retourner un jour et j'en profiterai un petit peu plus. Parce que là-bas, il y a énormément de magasins de laine puisque c'est vraiment une culture du tricot qui est très très importante au Danemark. Si vous suivez un petit peu des Danoises sur Instagram. Et donc là, le projet qui m'a vraiment envie, qui m'a donné envie aussi, c'était le projet, le pull RL de Longue avec Anna. Donc Longue avec Anna, je pense que tout le monde la connaît. Moi, je la suis depuis très longtemps parce que je suivais son blog couture. Et puis elle s'est mise au tricot, je me souviens très bien de ses débuts en tricot. Elle était enceinte et elle a commencé à faire du tricot, elle s'est lancée. Je trouvais ça super. Mais moi, j'étais déçue qu'elle fasse moins de couture parce qu'elle nous proposait moins de choses dans ses podcasts et dans ses contenus. Mais elle s'est mise à une vitesse au tricot. Après, elle a commencé à designer. Ça a pris une ampleur énorme. Et je trouvais ça super, quoi. Enfin, ça m'a toujours inspirée. J'avais toujours suivi un petit peu de loin sa carrière de designeuse de tricot, qui est maintenant quand même une vraie carrière pour le coup. Alors qu'au début, ça devait être un petit peu un passe-temps en attendant de pouvoir travailler comme orthophoniste, puisqu'elle est aussi orthophoniste à la base. Et il y a eu ce pull RL qui est sorti et en fait Marion, ce qu'elle m'a expliqué et que j'ai trouvé vraiment très pertinent, elle m'a dit il faut que tu commences avec quelque chose qui te fasse plaisir. Il faut pas que tu te dises je commence avec une écharpe parce que c'est facile. Elle dit c'est le meilleur moyen de s'ennuyer parce qu'en fait une écharpe c'est tout le temps la même chose. Elle me dit un bonnet, bon c'est pas si facile que ça parce que c'est en rond. Ça se réduit, donc c'est vrai que c'est pas si facile que ça à tricoter un bonnet. Ça paraît simple, c'est assez rapide quand on sait tricoter, mais finalement quand on sait pas, je pense que c'est pas si facile que ça en effet. Elle m'a dit en fait, il faut juste que tu trouves un projet qui te motive à fond et qui te donnera envie de ne pas abandonner. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt pertinent et comme elle se lançait avec moi, on est parti sur un projet qui n'était pas un projet 100% débutante. D'ailleurs, je ne le conseille pas aux débutantes qui commencent toutes seules parce que sinon il serait un petit peu difficile. Mais surtout avec le point RL. Voilà, donc je lui ai dit je veux faire le RL de Longue avec Anna. Elle m'a dit ok. Elle m'a dit ouais, on va y... Enfin, elle l'avait déjà fait. En plus, elle l'avait fait avec une laine de laine amourée, je crois, pour lui laisser. Il est sur les stands, un truc comme ça. Et alors moi, je trouvais que la laine, ça me paraissait d'un compliqué de choisir la bonne laine. Il y a les teinturières à la main, il y a la pelote, il y a les écheveaux. Il y en a qui prennent pas du tout la même laine que la créatrice, mais ça rend trop bien. Enfin, moi, je me suis dit, mais ça a l'air d'être hyper dur, quoi. En fait, bon, après, quand on connaît, non. Mais bon, sur le coup, ça me paraissait pareil, être une montagne, tout ça. Donc en fait, moi, je me suis dit dès le départ, je veux le même rendu que Anna sur son pull, donc je vais prendre la même laine. Donc, j'ai pris cette laine de The Wool Barn. J'en ai encore un écheveau, je vais faire un bonnet avec cet hiver, je pense. J'avais pris exprès un écheveau de plus. Donc, c'est une laine qui est teinte à la main en Angleterre. C'est une anglaise, elle est adorable. Enfin, elle est vraiment super sympa. En plus, je parle un petit peu avec elle. Et donc, j'ai pris exactement ce que Anna a pris. Donc, c'est une laine qui est avec du mérino, de la soie et du yak. Elle disait que c'est très important qu'il y ait de la soie pour qu'il y ait vraiment un joli drapé. Donc moi j'ai suivi, j'ai pris, j'ai regardé le métrage. Je crois que j'ai pris 6 écheveaux et j'en ai quand même eu besoin de 5,5. Marion, elle pensait que j'en ai pris beaucoup trop, mais en fait, non, j'ai un peu de carrure. Alors je fais une taille qui me convient. Et ce qu'on a fait, je l'ai commandé, on était au Danemark quand je l'ai commandé. Je me suis lancée, je me suis dit que, parce que j'en ai eu pour cher, hein, j'en ai eu pour les frais de port, je sais pas... pas dire de bêtises, mais j'en ai eu au moins pour 130 €, quoi. Donc, vous voyez, pour un premier pull, je me suis dit, purée, si c'est pas terrible, ça va faire mal. Donc, en fait, c'est mon mari qui me l'a payé pour mon anniversaire. Donc, on s'est dit, parce qu'on en a pas mal discuté avec mon mari, il suit un peu toutes mes aventures. Et en fait, on s'est dit que ce serait pas mal que ce soit lui qui me l'offre, que ce soit une laine chère. Comme ça, je n'abandonnerai pas. D'ailleurs, au début, où je râlais un peu sur le pull, que des fois j'en avais un peu marre, direct, il me disait, mais... tu vas pas arrêter, hein, parce que c'est moi qui t'ai acheté la laine, elle était super chère, voilà.
Et donc en fait, c'était aussi une bonne idée, voilà, de partir sur un projet qui me faisait plaisir. Je choisissais la bonne laine. Elle était un peu super chère et c'était mon mari qui me l'avait offert. J'avais tout pour ne pas abandonner en fait. J'avais pas le choix. Pour moi, il fallait que j'aille jusqu'au bout de ce pull. Donc j'ai commencé avec Marion. Et c'est vrai que je vais vous montrer le pull, il y a vraiment une bonne partie où elle m'a beaucoup aidée. Et puis après, il y a eu une espèce de déclic. Et là, je me suis vraiment débrouillée toute seule. Puis Marion, après, est partie. Donc de toute façon, j'ai dû le finir toute seule. Moi, ce que je peux vous conseiller quand même, quand on débute en tricot, c'est de se faire accompagner. Alors, soit par quelqu'un que vous connaissez qui tricote, soit, moi j'avais pensé aussi, il y a des merceries. Nous, la mercière de Dijon, il y a un moment, elle faisait des cours de tricot, après elle en faisait plus. Mais bon, voilà, si on achète la laine chez elle et qu'on foire et qu'on a besoin d'aide, on y passe et elle nous file un coup de main et elle nous aide à redéfaire, voilà. Après, il y a une petite communauté tricot à Dijon qui est super. Et donc c'est vrai que maintenant je me dis que si j'ai un souci je leur demande à elles, mais bon à l'époque je les connaissais pas. Je me dis il faut vraiment, voilà, soit on connaît quelqu'un qui nous met le pied à l'étrier. Je pense que dans les merceries, si vous avez des merceries près de chez vous et qu'elles vendent de la laine, en général elles savent tricoter. Souvent il y a même des cours de tricot. Donc ça pour moi c'est le must parce que vous êtes en groupe et puis voilà, dès que vous bloquez, vous avez quelqu'un qui vous montre comment débloquer votre ouvrage. Voilà, et puis comment récupérer vos bêtises. C'était ça un peu qui me faisait peur. Parce que dans celui que je ne vous ai pas montré de châle, il y en a où j'avais fait des erreurs. Je ne savais pas quoi faire pour récupérer mes erreurs. En fait, il aurait juste fallu que je détricote. Mais en fait, je ne savais même pas détricoter. Alors que finalement, c'est la base. Quoi, parce que vous faites une erreur, vous détricotez. Des fois, vous détricotez plusieurs rangs, c'est long. Mais vous arrivez toujours finalement à reprendre. Et voilà, après, il y a d'autres façons de récupérer. Mais voilà. Et sinon, j'avais pensé au cours artisan. Après, le cours artisan, c'était vraiment... c'était pas ce que je préférais. Je trouve que c'est une super plateforme, j'adore et je trouve le principe génial. Par contre, c'est pareil. On est derrière un écran, on voit, mais si on bloque vraiment et qu'on a des vraies questions, bon, il y a le chat, mais c'est quand même pas pareil. On n'est pas... en face de la personne qui pourra vraiment nous dire bah tiens fais ci fais ça. Donc bon, c'était un peu moi ma solution de mon plan B si voilà, si je trouvais pas. Donc je vais vous montrer mon pull RL. Donc c'est pas un pull pour les débutantes, je pense. Si jamais vous voulez débuter, alors je connais pas trop, il y a plein de designeuses, je les connais pas toutes, mais je sais que celui qui est beaucoup, dont on parle beaucoup pour débuter, chez Elong avec Anna par exemple, c'est le pull Suzy. C'est un pull en raglan, donc le raglan c'est comme ça, voilà. Et en fait c'est vrai qu'il voilà, il a l'air d'être assez simple, il ressemble d'ailleurs beaucoup au Il Grande Favorito au niveau de la construction, celui que j'avais hésité à faire au départ. Et je sais que, enfin voilà, je sais que je l'ai vu qu'il a souvent été conseillé pour les débutantes et en effet il n'a pas de grosses difficultés, ça peut quand même être plus intéressant. Moi je me suis lancée dans RL. Voilà. Donc, je l'ai lavé hier, en plus il était tellement beau que j'ai laissé sécher au soleil, enfin pas au soleil, je l'ai laissé sécher dehors mais à l'ombre. Et franchement il a séché en une journée, c'était top. Je l'ai énormément porté l'année dernière, énormément. Je mets un petit débardeur en dessous et il est doux. Enfin, la laine, je ne regrette pas, hein. Elle coûtait cher, mais franchement, c'est une qualité de fou. Il est doux, il est hyper agréable. C'est vrai qu'il a un espèce de côté brillant grâce à la soie. Et en fait, avec un jean tout simple, il rend super bien. Et donc, en fait, je vais vous montrer, vous avez ce petit point. Voilà, on voit très très bien. Alors, j'ai changé de portable, donc je trouve que j'ai une image de fou. J'ai pas l'habitude. Donc on a ce joli point RL. Donc en fait on commence par le bas dans ce pull. Et moi Marion elle m'a aidée à peu près jusque là. Ça m'arrivait de perdre des mailles, ça m'arrivait de bloquer. En plus comme toute débutante je serrais un peu trop. Je serrais un peu trop au niveau de mes mailles et en fait j'arrivais au point RL qui n'est pas très compliqué en soi à faire, hein. Il y avait plein de vidéos sur internet, il est vraiment pas compliqué, mais en fait c'était tellement serré que j'arrivais pas à passer les aiguilles, des fois je perdais des mailles, je m'énervais, enfin voilà. Et ce qu'on faisait en fait c'est que je passais des soirées, alors des fois avec aussi Valentine et Déborah, et on passait des soirées chez Marion. Et comme ça, hop, dès que je bloquais, elle m'aidait. Des fois, je l'appelais le dimanche soir, je disais « Ah, je suis bloquée ». Elle me disait « Passe à la maison » parce qu'elle habitait pas très loin de chez moi. Et puis, elle vivait toute seule à l'époque. Donc, je dérangeais personne. Ça lui faisait plaisir que je passe. Et on passait des petites soirées comme ça à tricoter. Et elle récupérait mes bêtises.
Je me suis dit, bon, je sais pas comment je vais faire quand elle va partir. Je me disais, bon, bah, je passerai au Lièvre Blanc, la mercerie à Dijon, on verra bien si elle veut bien me filer un coup de main, parce que je la connais. Et en fait, ouais, j'avais quasiment fini les points. Et RL, on était en week-end dans de la famille avec tous les cousins. C'était donc à la Toussaint, donc fin 2019, au moment où Marion a justement déménagé. Et j'avais pas mal tricoté ce week-end-là. Et puis bah, j'ai fait une erreur et j'arrivais absolument pas à récupérer. En plus, il y avait du monde autour, j'arrivais pas à me concentrer, il fallait que je regarde des vidéos. Donc je l'ai mis de côté. Et après, je me suis dit, écoute, il faut que tu te débrouilles, quoi. Enfin, tu vas pas non plus à chaque fois que tu bloques aller voir quelqu'un, c'est pas possible. Donc je dis, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. Donc bah, en fait, je crois que j'avais tout détricoté. J'avais dû perdre une maille, ça j'avais réussi à les récupérer. J'avais trouvé des vidéos qui montrent comment les récupérer avec un crochet tout simple. Et ça, j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Donc j'avais réussi à les récupérer. Et en fait, en détricotant, récupérant ma maille, je suis revenue à un point où voilà, nickel. Et je suis repartie. Et alors là, j'ai foncé. J'ai foncé, j'avais trop envie de le finir. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de faire toute seule, quoi. Donc voilà, j'ai tout fait toute seule. Après le reste, j'ai ma copine Anne, qui est une copine de couture aussi de Dijon, qui tricote, qui l'avait fait, qui m'a un petit peu aidée parce que bon bah je sais plus où je bloquais un peu, peut-être pour les manches là, pour relever les mailles, pour les mettre en attente. Enfin voilà, je sais plus. C'était pas très clair, c'est quand même mon tout premier projet qui m'avait un petit peu aidée. Non, je crois que c'était pour les German Short Throw, les diminutions à l'allemande. Voilà, et elle m'avait aidée pour ça et après, voilà, dans la foulée, j'ai foncé. J'ai foncé, je l'ai fini. Et alors là, quelle satisfaction de dingue. J'étais mais tellement heureuse, je l'ai énormément porté. Je l'ai porté au CSF fin novembre. Donc voilà, je l'avais fait. Voilà, vous voyez, j'étais à la moitié du corps 1er novembre quand j'ai foiré le truc. Et après, en 2-3 semaines, ouais, ça, en 3 semaines, j'ai tout fini. Alors je me suis beaucoup mise, hein, je me mettais entre midi et deux, voilà, j'étais à fond, mais j'avais tellement envie de voir le rendu, que moi je suis un peu comme ça en fait, et avec le tricot c'est un peu frustrant des fois parce que c'est long quoi, mais en fait des fois j'ai tellement envie de voir le rendu que je fonce, et voilà, et donc je suis très très contente de ce projet, peut-être même qu'un jour j'en ferai un second depuis les rêves, ça me dérangerait pas de le refaire. Il y a de la très jolie laine chez Yarn by Simone aussi. Enfin, cette base, maintenant, vous la trouvez un peu partout. Chez Heidi, chez Hélène Amouré, chez The Woolskine, je crois. J'en avais vu aussi. Ça s'appelle bien comme ça. Bref, donc vraiment ravie. Après, il a fallu que je me dise quel second projet je vais faire. Donc là, grand questionnement. Qu'est-ce que je vais faire entre-temps? J'ai commencé à me connecter sur pas mal de comptes de tricot et alors là je suis tombée en amour devant le compte de Petite Knit. Donc bon, on commence à bien la connaître maintenant. C'est une Danoise qui a quand même plus de 300 000 followers pour juste vendre des tricots, sachant que c'est une Danoise et que c'est un tout petit pays. Et donc c'est une nana qui fait des designs de tricot pour bébés, enfants, femmes et quelques-uns pour hommes. Donc elle a 4 enfants maintenant, des âges différents, donc voilà, et elle tricote énormément et elle propose des patrons très 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 souvent. C'est un style que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très à l'image des Danois, on y était cet été, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il n'y a pas trop de fioritures, hein, c'est assez épuré, mais c'est tendance. C'est tendance, les coupes sont modernes et ces photos sont très sympas. C'est voilà, à danoise quoi, moderne, sympa. Et puis ça m'a permis de découvrir de nouvelles laines en suivant des danoises aussi. Donc ça, je vous en parlerai aussi peut-être dans le prochaine vidéo. J'avais quand même découvert la marque, je vais vous en parler parce que vraiment j'adore, Knitting for Olive. Je l'ai découvert en suivant des comptes de danoises. Et en fait, alors ils n'ont pas des tonnes de base, mais vous pouvez très bien déjà avoir Merino et Silk Mohair, donc pour moi c'est limite ce que je préfère tricoter. Et ils ont en fait ils ont toutes les couleurs coordonnées et je trouve que les couleurs sont très modernes. Elles sont vraiment très jolies, par exemple comparé à chez Drops. Alors Drops c'est vraiment pas cher, il y a vraiment des choses hyper intéressantes, mais les couleurs restent très classiques. Là, on est vraiment sur des couleurs hyper travaillées et c'est très moderne et ils ont des couleurs de dingue. Donc j'ai déjà acheté
J'ai acheté la couleur Rust et la couleur Flamant Rose. Et j'ai qu'une hâte, je les regarde, je les trouve trop belles. J'ai qu'une hâte, c'est de les tricoter parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Et donc, j'ai découvert ce compte de Petite Knit. Et donc là, je me suis dit, wow, un monde s'est ouvert à moi. Même s'il y a des designeuses françaises comme Anna, comme Atelier Émilie, Alice Hammer, Solène de Nal. Enfin, ça se dit Nol en danois, mais ça veut dire aiguille. Mais voilà, il y a plusieurs, il y a d'autres designeuses super. Hein, j'en parlerai quand je vous montrerai les livres d'ailleurs que j'ai achetés. Et en fait... Mon défi, disons, c'était de... Parce que en fait, c'est pas comme la couture, vous voyez, j'ai masse de tissu. Et là, je me suis dit, tu vas pas te faire avoir deux fois. La laine, mollo. Alors, j'ai quand même un bon stock, hein, je vous cacherai pas, mais bon, rien à voir avec le tissu quand même. Et quand j'avais acheté donc cette laine-là, j'avais que ça. Je n'avais que ça. Donc après, je me dis, je fais quoi? Faut que j'achète quelle laine? Enfin, faut que j'achète de la laine, faut que je trouve un patron. Et en fait, j'ai décidé de partir sur la fameuse laine que j'avais achetée pour le Il Grande Favorito en 2015 ou 2016. Donc cette laine pétrole où j'avais un fil de Lima qui doit être de la DK, je pense, ou de la Worsted, je sais plus, au niveau de la taille, et avec le kit Silk Mohair. Et je me suis dit, bon, c'était du bleu pétrole, autant j'étais fan il y a 5 ans, autant je l'étais plus trop, mais je me suis dit, écoute, tu as cette laine, elle est là, utilise-la. Donc j'ai cherché un patron qui pouvait correspondre aussi avec cette laine-là. Et je suis tombée sur ce patron. Il faudrait que je vous le montre. Où est-ce que j'ai mis? Je cherche mes patrons de tricot. Je ne sais plus du tout où je les ai mis. Bon, je vais rester peut-être là-bas. Attendez, je vais essayer de vous trouver le modèle d'origine. Est-ce que je l'ai bien là-dessus? On va regarder. Ouais, voilà, bon, après, c'était pas très bien imprimé. Voilà, donc là, on est... Et ça correspondait pile poil au nombre de pelotes. J'avais tout, d'ailleurs, je n'ai même pas un reste de pelotes. J'ai tout utilisé, génial, enfin, trop contente, quoi. Donc, je me suis dit, bon, allez, c'est le destin. J'ai les pelotes, il y a un patron. Les patrons de Petite Knit, en plus, ils sont pas très chers. Enfin, c'est 40 couronnes danoises et ça revient, je crois, à 5,60 €. Donc, ça fait quand même des patrons qui sont pas trop chers. Hein. En France, on est plutôt des fois sur des patrons 8, 9 € hein, quand même. Et donc, c'est le Sunday Sweater. Hop. Voilà. Et donc, je l'ai fait avec cette fameuse laine que j'avais achetée. En plus, la laine Lima, elle était avec un peu de deux couleurs. Ça faisait vert-bleu. Oh, je me suis dit, je vais pas aimer, ça va être moche. mais vraiment, je me suis forcée à le faire. Et en fait, je l'ai beaucoup porté. Et je l'adore. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que c'est pas la couleur que j'aurais choisie, mais en fait, j'aime bien. Et pareil, une belle réussite quand même parce que je l'ai beaucoup porté. J'ai adoré faire tout le travail là, de relief et les augmentations. Mais vraiment, j'adore ce modèle. Et c'est ce que j'aime un petit peu chez Petite Knit, c'est que ça reste simple, mais il y a quand même... Elle aime beaucoup le travail un petit peu en relief comme ça. Donc moi j'aime beaucoup aussi et je trouve que voilà, je le trouve vraiment trop beau. D'ailleurs, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, mais je l'ai fait en blanc. Voilà. Ce que je porte finalement un peu plus souvent quand même. Mais voilà, j'étais hyper ravie du résultat. C'est un très très beau modèle. Moi, j'en ai déjà j'ai tricoté plusieurs modèles de Petite Knit. Je prends la taille M et ça tombe toujours très bien sur moi. Et en plus, je fais quand même toujours un échantillon, mais je suis toujours dedans. Donc en fait, c'est pour ça en plus que je tricote beaucoup de ces patrons à elle parce que je dois tricoter un peu comme elle et finalement voilà, j'ai pas à changer les aiguilles, ça tombe assez bien, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ça c'est voilà comment je me suis lancée dans le tricot. Donc vous savez tout. Maintenant je vais vous montrer peut-être un petit peu le matériel que j'ai. Voilà, pour 5 minutes, vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté qui me paraît un petit peu indispensable même pour débuter. Alors, déjà il va vous falloir des aiguilles. Donc vous avez plusieurs choix. Moi au début j'ai commandé des aiguilles chez Adi parce que ma copine Marion avait des aiguilles Adi. Elle m'a dit elles sont très bien. Je me suis pas posé la question. Il y a la mode des chiagou, des aïe qui sont plutôt, alors je sais pas, c'est asiatique, je ne sais pas si c'est coréen, enfin je ne sais pas, mais Adi c'est allemand. Je me suis dit bon allez on reste en Europe, c'est plutôt pas mal. Et donc je les avais achetées, mais par exemple voilà Anna c'était 3
25 je crois le pull. Si je me trompe pas, ou 3,75. Ah, je sais plus. Et en fait, j'avais dû redescendre d'une demi-taille. Et donc, en fait, j'avais dû racheter des aiguilles. Donc, j'avais dit, bon, si je vois vraiment que ça me plaît, j'achèterais un kit d'aiguilles circulaires. Voilà, mais au début, je me suis dit, si ça me plaît pas, je vais pas acheter un kit. Ça coûte une centaine d'euros des fois. Donc, je vais pas acheter tout un kit si en fait ça me plaît pas et que je les utilise pas. Donc, voilà, comme j'avais pas beaucoup d'aiguilles, j'ai dû acheter une paire d'aiguilles. Après, j'ai dû en racheter une autre, donc il faut attendre que ça arrive. J'avais acheté tout ça chez Jeux de Mailles. C'est un site qui est pas mal. Ils avaient livré assez vite et ils ont beaucoup de hadis. Et voilà, vous pouvez les renouveler. Vous pouvez acheter les aiguilles toutes seules, les câbles, voilà. Et donc, j'ai fini par acheter le kit d'aiguilles circulaires Hadi. J'ai pris le tout simple, hein, parce qu'il y a bambou. Moi, j'ai pris voilà, celles qui sont en... Je sais pas en faire, quoi. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Et je l'ai acheté sur Rascol. Donc vous avez une pochette en cuir noir qui est pas trop mal, mais moi je vous avoue que j'ai complètement craqué pour cette pochette. En fait, c'est une marque Mude, je sais pas si ça se dit comme ça, c'est danois, M-U-U-D, où ils font des accessoires en cuir noir et de cette couleur-là, et cognac ils appellent ça. Et en fait, ils ont des choses pour la maison, ils ont des tabliers, des choses comme ça. Et ils ont quand même toute une partie tricot. Donc on voit qu'au Danemark, c'est important le tricot. Et donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai tout mis dedans. Donc en fait, vraiment, je suis hyper contente. Je suis un compte danois. C'est un nom, elle s'appelle Regitse. Et après, il y a son nom de famille, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est une nana qui coud, c'est une copine de Petite Knit et qui ne coud que du Petite Knit quasiment et qui ne qui ne tricote pardon et qui tricote quasiment que du rose. Donc elle a un feed hyper rose et elle met tout super bien en scène et j'adore la suivre. Et donc on lui avait offert, enfin la marque lui avait offert ça et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc voilà, ça vous fait une petite pochette que vous attendez, parce que là évidemment j'ai tout bougé, donc ça ne se ferme plus, que vous fermez en repliant. Hop. Oh mais c'est pas vrai. Non mais je vous jure, c'est dès que je fais un truc, voilà. Hop. Que vous repliez comme ça. Et clac, vous avez donc votre... Et moi je l'emporte partout. Comme ça j'ai toutes mes aiguilles. Dedans j'ai tous mes... mes câbles que j'ai eu avec mes aiguilles. Ensuite, vous avez besoin d'une petite paire de ciseaux. Voilà, ça c'est les petites Mercantile Miles dorées. Ils sont canons, je les adore. Je les utilise même pas pour la couture, je les ai gardées là-dedans pour le tricot. J'ai un crochet. Alors on dit quand on veut récupérer une maille, en général il faut un crochet de la taille en dessous de ce que vous tricotez. Moi j'en ai pris un 4 mm et en fait je l'utilise tout le temps. Que ce soit de la plus grosse laine ou de la plus petite. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Désolée pour les puristes, voilà. Ensuite, j'ai acheté des ramasse-mailles. Donc j'en ai plusieurs. En fait, j'ai découvert une nouvelle marque. Je crois que j'ai tout acheté sur Rascol. Hein. Ils ont vraiment beaucoup de choses sur Rascol, c'est vraiment intéressant. Il me semble que j'ai découvert une nouvelle marque qui s'appelle. Je me demande si c'est celle-là. Maille. Il y a Maille dedans, mais genre j'ai plus le nom. Il faudrait que je vous retrouve, mais j'ai pas le portable puisqu'il est là. Où ils font des choses un peu plus design, un peu plus jolies. Il y a aussi sur le site de Lily Comme Tout, elle a de plus en plus d'accessoires tricot plus jolis, plus design. Il y a vraiment des nouvelles choses, je trouve, dernièrement. D'ailleurs, Lily Comme Tout, moi je l'ai acheté sur le site danois. Non, je l'ai même pas acheté sur le site danois. Cette pochette, je la voulais absolument, il n'y en avait plus nulle part. C'est-à-dire que sur Lily Comme Tout, elle n'en avait plus. Elle m'a dit j'ai commandé, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Sur le site danois, il disait en réassort, mais on ne savait pas quand. Donc j'ai cherché partout. J'ai retourné la folle quand elle a une idée. Et je l'ai trouvé sur un site anglais. Le frais de port en plus ne m'avait pas coûté hyper cher. Et je l'ai reçu hyper vite. Donc j'étais hyper contente. Sur un site anglais. Donc voilà. Mais Lily Comme Tout, elle les a, les pochettes. Elle n'a pas tous les trucs mudes, mais elle en a pas mal quand même. Donc ça vaut le coup d'aller voir. Et je sais qu'elle a aussi, il y a une autre marque, et j'ai pas le nom non plus. Elle a une autre marque que je trouve un peu chère par contre, mais qui a vraiment des jolis accessoires de tricot. Et moi j'aime bien. En couture, on n'en a peut-être pas autant des jolis accessoires. On peut avoir des jolis ciseaux, mais bon, sur les épingles, les aiguilles, bon, voilà.
Mais moi j'aime bien quand, voilà, sur quelque chose, sur une passion, sur un loisir, j'aime bien avoir tout ce qui va avec, et puis que ce soit des petites choses jolies, c'est tout de suite plus sympa. Donc il y a ça, et puis à l'intérieur que j'ai mis, voilà, c'était ça qui m'empêchait de bien fermer parce qu'elles se sont mal mises. Voilà, donc là j'ai les petits ramasse-mailles, mais j'ai aussi des aiguilles à laine. Alors ça j'en avais acheté dès le départ, au tout début j'ai tricoté avec Mademoiselle Sophie parce que pour rentrer les fils c'est indispensable. Puis là j'en ai acheté des noirs un peu plus sobres, un peu plus jolis, mais j'aime bien quand même ceux-là, ils sont moins jolis mais finalement qui sont très bien. Donc voilà, donc j'avais acheté un compte-mailles, mais en fait je m'en sers pas du tout. Voilà, bon des fois, voilà. Mais c'est peut-être le seul truc que j'ai acheté inutile. Hein. J'ai acheté une jauge. Alors ça me paraissait indispensable. Alors pour l'instant, moi, la taille de mes aiguilles est bien écrite sur mes aiguilles. Le truc c'est que je sais, parce que je l'ai lu à pas mal d'endroits, que à la longue, ça va s'effacer. Donc bon, c'est vrai que là je les ai rangés par taille, ça devrait aller, mais des fois si vous êtes sur des projets, enfin ou je sais pas, vous mettez vos aiguilles d'un côté, vous savez plus quelle taille elles font, en fait vous les rentrez hop dans la jauge et vous savez, là je sais voilà pertinemment que ce sont des 4,5 puisqu'elles ne rentrent parfaitement que dans le trou de 4,5. Et ça je l'ai acheté chez Lily comme tout et je trouve ça trop mignon, il y en avait d'autres. Finalement, je l'ai pris un peu grand parce qu'il ne rentre pas dans ma trousse, alors que j'avais hésité avec celui qui était un peu plus petit, parce que vous avez aussi le carré là qui est intéressant pour quand vous faites des échantillons. Donc, alors, il y a aussi cette histoire d'échantillons, je vous en parlerai juste après. On a presque fini, donc il y a ça. Donc après, par exemple, si vous suivez Cathy de My Name is George, elle a cousu elle-même sa trousse à aiguilles circulaires. Il y a des kits à la mercerie du Lièvre Blanc. Soit elle peut vous les, donc c'est à Dijon, soit elle peut vous les coudre, soit vous achetez le kit et vous le cousez vous-même. C'est aussi intéressant. Alors moi, un gros craquage sur cette pochette. D'ailleurs, il existe des tote bags en cuir comme ça, et c'est ce que j'ai demandé à mon mari pour mon anniversaire qui est au mois d'août, donc pas très longtemps. Je lui ai demandé de m'acheter le grand tote bag qui va avec, parce qu'en fait, je vais vous montrer, j'ai des sacs à projet. Je trouve ça génial, mais en fait, quand je mange, par exemple, je vais au resto avec mes copines, souvent on emmène nos tricots, surtout en hiver, et en fait, c'est le midi, voilà, on emmène les tricots, comme ça, si je les attends, si on a un peu le temps, on tricote un peu. Et en fait, je me coltine à me porter le sac à projet qui n'a pas de anse à la main, et je trouve ça pénible. Donc je me dis, je pourrais peut-être mieux mettre ça dans un sac, et un joli sac, ça peut aussi être sympa. Sinon, la même marque, donc c'est la marque Mude. J'ai acheté ça. Alors, ils ont plein d'autres choses. Hein. Moi, j'ai été hyper raisonnable. J'ai acheté juste ça. Et je trouve que c'est les deux trucs dont que je trouve vraiment utiles. Et là-dedans, je mets 1 mètre. Ça, c'est hyper important pour mesurer. Et j'ai tous mes anneaux marqueurs. Donc ça, c'est les premiers anneaux marqueurs que j'avais achetés chez Rascol. Et après, j'en ai acheté des plus jolis qui sont dorés. Voilà. Que j'ai acheté chez Lily comme tout, je crois. Et puis, alors, il existe des anneaux marqueurs que vous ne pouvez pas ouvrir. Perso, pour l'instant, je n'en trouve pas du tout l'intérêt, donc j'en ai pas acheté. Moi, je sens que c'est le genre de truc que je vais mettre dans le machin et que j'oublierai d'enlever et que après je vais me dire comment est-ce que je l'enlève. Voilà. Enfin, je me suis dit, pour moi, c'est inutile parce que c'est obligé que je vais oublier. Donc ceux-là ils sont bien, enfin les autres aussi c'est le même style, ils s'ouvrent donc vous les mettez, vous les enlevez, top. J'ai acheté des, je l'ai en gros aussi mais je l'ai pas à côté de moi, des arêtes, des stop mailles je crois, non je sais plus. En fait c'est pour mettre vos aiguilles dedans, pour par exemple le tricot vous l'avez dans votre sac, pour éviter que, parce que alors, moi c'est le genre de truc qui m'arrive, le tricot, Marion elle en avait pas, elle me disait mais non, ça j'ai pas de problème, puis elle remettait ses mailles direct, mais alors moi les mailles qui se barrent dans le sac, c'est le genre de truc, ça me saoule quoi. Donc hop, on met ça, alors ça c'est trop gros, parce qu'il y a 2 tailles, il y en a un pour, plus pour les grosses aiguilles et un pour les aiguilles plus fines, hop, vous le mettez dedans, et hop, donc au bout vous avez votre câble avec votre ouvrage et hop c'est bloqué, au moins votre ouvrage ne va pas se barrer et c'est quand même voilà, ça coûte pas très cher, donc c'est de la marque Adi d'ailleurs, c'est la même marque que mes aiguilles, je l'ai trouvé chez Lily comme tout. J'ai trouvé pas mal de choses
Au début, j'avais acheté beaucoup chez Rascol, puis après, en fait, déjà, je regarde toujours chez Lily comme tout, parce qu'elle les trouve vraiment jolie, puis elle a l'air d'être hyper sympa, parce que j'ai acheté de la laine en Finlande que je trouve absolument pas en France, et elle m'a dit, tu sais, moi, je peux pas tout entreposer, je sais pas ce qui intéresse les gens, mais hésite pas sur les marques qu'elle a, parce que des fois, sur certaines marques, elle n'a qu'un ou deux types de laine, et elle me dit, hésite pas si jamais il y a un type de laine qui t'intéresse et que je l'ai pas, je peux le commander en fait. C'est juste qu'en fait, je peux pas avoir un stock de fou et je peux pas tout garder, sachant que je ne sais pas ce qui va plaire. Donc je l'avais acheté, la laine Sandnes Garn, qui est une marque norvégienne que j'ai achetée sur un site en Finlande, qui paraît qu'ils m'ont livré en 2 jours, un truc de fou, puis adorable en plus. Et voilà. Mais par contre, voilà, si il y a de la laine qui vous intéresse chez Lily Comme Tout, qu'elle a la marque mais qu'elle n'a pas toutes les laines, vous pouvez lui demander, elle peut les commander. Donc ça, je trouve ça hyper sympa. Enfin, je trouvais le monde du tricot hyper sympathique, enfin, comme celui de la couture. Mais c'est un monde encore un peu plus petit en fait. C'est quand même, il y a moins de, je pense, enfin sur Instagram en tout cas, il y a moins de tricoteuses qu'il n'y a de couturières. Et c'est un monde, voilà, qui est encore plus cocon. Et je trouvais que tout le monde était toujours hyper sympa et c'est vachement agréable. Et donc pour finir, après on va s'arrêter là, on a déjà 45 minutes. J'ai acheté ce bloc pour bloquer, donc ce bloc de peigne d'aiguille. Ça va vous permettre de bloquer votre tricot. Donc le bloquer, c'est donc ça apparemment il faut le faire. Enfin, si on le fait pas, c'est vrai qu'on voit vraiment la différence. J'ai acheté des espèces sur Rascol, je les avais acheté une espèce de blocs comme des puzzles. C'est comme un tapis pour les enfants. Et en fait, vous pouvez mettre votre ouvrage bien à plat, vous suivez bien les dimensions qu'il y a sur le patron et vous mettez bien aux bonnes dimensions. Et puis pour être sûr que ça ne bouge pas, vous bloquez avec ça. Ou avec des petites aiguilles comme ça aussi que j'avais acheté, mais que finalement j'utilise quand même beaucoup moins. J'utilise en premier les peignes et si j'ai plus de peignes, j'utilise les autres petites épingles. Et en fait, voilà, donc j'ai un tapis pour bloquer. Enfin, ça fait partie des investissements où je regrette pas. On m'a dit oui, tu peux mettre ça sur un, comment ça s'appelle, sur un tapis de salle de bain, sur une. Mais bon, voilà, moi j'aime bien faire les choses super bien, surtout quand on a passé des heures et des heures et des heures à tricoter. Moi je veux que tout soit parfait. Je veux pas me planter. Donc j'ai acheté le tapis en puzzle pour pouvoir y poser mon ouvrage dessus, pour pouvoir dedans piquer les peignes et pouvoir bien bloquer mon pull. Je suis hyper contente, je fais ça à chaque fois, ça pose pas de problème, le rendu est top. Voilà, je suis vraiment très très contente. Je sais que petite knit, parce que j'ai regardé toutes ses stories et j'ai tout traduit du danois pour tout comprendre. Elle, ce qu'elle fait, elle passe ses pulls à la machine, mais à un mode particulier. Et je suis pas sûre comment d'avoir ça sur ma machine, elle est beaucoup plus ancienne. Elle passe à un mode particulier et après en fait elle les pose, elle les bloque même pas, hein. Elle les pose, enfin elle les bloque pas dans le sens où elle ne met pas d'épingle, elle les pose sur le sol de sa salle de bain. Et avec le chauffage au sol l'hiver, apparemment, en une nuit, ils sont secs. Alors moi, j'étais hyper jalouse parce que moi, j'ai pas de chauffage au sol. Je suis dans une maison années 30, qui est superbe, mais qui n'a pas de chauffage au sol. Et que franchement, en hiver, les fois où on fait pas de feu dans le salon, purée, des fois, ça a mis 3-4 jours à sécher. Alors ça, c'est un peu frustrant parce que vous finissez votre truc et il vous faut 4 jours pour que ça sèche. Donc voilà. Pour l'été, bah là justement j'ai voulu laver mon RL et je l'ai mis dehors, il faisait hyper chaud hier, je l'ai mis sous le parasol sur une serviette à sécher, pas besoin de le rebloquer puisqu'il a déjà été bloqué la première fois, là c'était vraiment pour le laver et en fait il a été sec quasiment en une journée donc je pense que cet été je vais laver tous mes pulls d'hiver déjà, j'en ai pas 50 mais ça sera fait et puis déjà, voilà, déjà ça te fait. Et donc pour finir, je voulais vous parler des petits sacs à projet. Donc, c'est quand même assez pratique. Après, vous pouvez mettre ça dans un tote bag tout con parce que clairement, on en reçoit tout le temps des tote bags, donc c'est pas mal. Mais ça ferme pas les tote bags. Moi, j'avais acheté ce kit de tote bag chez Liz Taylor, donc qui fait fabriquer des tissus avec ses motifs à elle et elle vend pas mal de, comme c'est une tricoteuse, bah, elle vend pas mal de tote bags et là c'est un tote bag matelassé avec une jolie fermeture or rose que je lui ai acheté quand est-ce que je l'ai acheté, je me souviens plus quand il est sorti, je me souviens plus, en septembre,
Ouais, si, peut-être que je l'ai acheté assez rapidement après m'être mis au tricot. Peut-être. Et comme ça, bah, je me le suis cousu. Et donc, j'ai ce sac à projet. Et j'avais donc le patron de Lise Taylor. Et donc, je peux montrer, je me suis fait un deuxième sac à projet que j'aime beaucoup. Et celui-là, je l'ai fait dans des tissus que j'adore de fou. C'est les jacquards de Studio Rokitoki. Voilà, j'ai pris une jolie fermeture à Mondial Tissu. La doublure, c'est un tissu que j'avais. Et voilà, et dedans j'ai mon mon projet qui est en cours et je vous en parlerai dans la vidéo prochaine. Donc voilà, pour débuter, c'est vrai que je vous ai pas parlé des patrons, avec quoi débuter. Bon, je sais pas, moi j'ai débuté avec Longue avec Anna, je vous avais parlé du pull Suzy qui me paraît vraiment pas mal. Après, chez Atelier Émilie, il y a des, j'ai pas les noms, il me semble qu'il y a, je me demande si c'est pas Imagine, le pull qui est assez simple aussi à réaliser. Atelier Émilie, c'est une autre designeuse française qui fait beaucoup de modèles et qui fait des choses très jolies. Après, voilà, il y a plein de choses. Il faut regarder sur Instagram, il faut suivre les teinturières. Et puis voilà, après, vous allez voir de plus en plus de comptes. Et puis vous allez... Et puis voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo-là. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai les livres, avec les coups de cœur dans les livres surtout. Je vous montrerai certaines laines que j'ai achetées, que j'aime bien, les projets futurs. Je pense que je vous ferai un point sur la team pelote ou team écheveau. Est-ce qu'on est un laine industrielle ou laine teinte à la main? Moi, je suis peut-être plus pelote et je vous expliquerai exactement pourquoi, mais j'achète aussi des écheveaux, enfin voilà, ça dépend. Mais c'est quelque chose qui au départ, c'est pas facile de savoir quoi prendre, mais j'en parlerai je pense dans la prochaine vidéo. Voilà, à plus tard!